Le premier choix, justement, et pourquoi la cosmétique? Parce que j'ai une entreprise de cosmétiques, c'est parce qu'en Corse, on a un conflit qui est, vous le savez, assez important. Et ce conflit, il est surtout axé sur la terre. Alors, on parle beaucoup de spoliation foncière chez nous. Et donc, au lieu de critiquer les gens qui vendent leur terre, etc., j'ai décidé de créer une entreprise. Donc j'étais une des premières entreprises en cosmétique en Corse, et donc ce qui m'a permis de donner les moyens à ceux qui avaient la terre de mettre en plantation des plantes aromatiques pour pouvoir développer une filière. Et donc à ce moment-là, évidemment, on a un développement économique, on commence à voir 12 ans après les prémices d'une filière qui devient de plus en plus importante. On maintient les terres plutôt dans la production, disons, agricole, du développement des plantes aromatiques et médicinales, et on conserve un territoire protégé et qui correspond tout à fait à notre vision donc d'un développement économique maîtrisé et une intelligence aussi de développement de territoire. Alors, je suis engagée dans une association qui s'appelle Corsican Businesswomen, qui regroupe les femmes chefs d'entreprise de Corse. À partir de là, donc, j'ai créé un premier congrès. Ce premier congrès des femmes chefs d'entreprise corse a eu un franc succès, et on s'est aperçu qu'effectivement, nous ne nous connaissions pas entre nous, et qu'on pouvait créer une synergie et du business déjà entre nous et avec l'international. Donc, en fait, comme il y avait un manque justement en ce qui concerne l'exportation pour nous en tant que chef d'entreprise, eh bien, on a créé notre réseau d'exportation. Entre nous, on est allé les chercher, et puis on a trouvé les pendants qui pouvaient intéresser les autres femmes chefs d'entreprise. À partir de là, l'engagement est allé encore plus loin, puisque nous intervenons aussi dans les écoles avec Entreprendre pour apprendre, c'est-à-dire dans les collèges et lycées, pour justement donner l'envie de créer une entreprise, parce que les enfants, les jeunes, ne connaissent pas l'entrepreneuriat. Même s'ils ont un papa qui a une entreprise, une maman qui a une entreprise, eh bien, ils ne connaissent pas toutes les facettes de l'entrepreneuriat. Donc, nous nous engageons avec eux et nous apportons cette vision féminine dans le collège. Ensuite, nous sommes aussi dans l'innovation. Nous avons des partenaires comme Init, qui chez nous est très important, puisqu'il représente tout ce qui est entrepreneuriat dans l'innovation. Nous sommes présentes aussi avec la collectivité territoriale. Nous participons aux discussions économiques, ça va du transport. En fait, on regroupe un peu tout ce qui peut aider l'entrepreneuriat. Et on est un peu le guichet unique de la femme dans l'entrepreneuriat. Voilà un peu notre engagement. Et aujourd'hui, nous sommes bien sûr impliqués dans nos entreprises, justement au niveau de l'environnement, le déchet, l'énergie, etc., puisque nous avons des femmes chefs d'entreprise qui sont dans ce domaine-là. Donc nous participons à changer aussi les mentalités et essayer de trouver ce qui nous correspond le mieux, en tout cas sur notre territoire. Déjà, il ne faut pas ressembler aux hommes. Je pense qu'à un moment donné, la femme s'est perdue dans le monde entrepreneurial dans les années 80-90 parce qu'elle a voulu ressembler à l'homme. C'est-à-dire avec un système managérial comme l'homme, etc., très dur, très... Voilà. Et d'ailleurs, ça a causé de gros problèmes, et nous le ressentons maintenant dans la société. C'est-à-dire que, évidemment, on voit que ceux qui sont nés dans les années 80-90, on a vraiment un problème sociétal très important. On n'a plus de repères. La femme est très essentielle, même en tant que femme chef d'entreprise, mais au sein de sa famille. En modulant, justement, en changeant les temps de travail, essayant de moduler, de se faire aider aussi au sein de son entreprise, voilà. Essayer de travailler différemment, eh bien, on va être non seulement des moteurs pour l'économie, on va être aussi attentive à ce qui se passe au niveau de l'environnement, mais en même temps, on va être impliqué dans le futur du développement sociétal de demain. Donc moi, j'invite vraiment les femmes à ne pas ressembler aux hommes, mais à être celles qu'elles doivent être.
mère de famille, chef d'entreprise, on peut très bien lier le tout.